Eh bien, bonjour, bonsoir, bon après-midi, je ne sais pas, tout le monde sait à ça. Et donc, vu que c'est la seconde fois sur ma chaîne que je ne peux pas finir un jeu à cause d'un bug, je me suis dit que j'allais faire un résumé de la fin du jeu, vu qu'il y a pas mal de textes et que j'aime quand même bien doubler, c'est pas mal, hein. Et ce serait quand même cool de savoir la fin, et j'ai pas juste envie de dire, bon bah c'est la fin de l'épisode, salut, hein, voilà. Du coup, je suis allée voir un let's play en anglais, et j'ai traduit à l'arrache, voilà, mais au moins on a la fin. Donc ainsi donc le code c'était bien 62 20 39, donc ouais bien celui que j'avais fait, hein, mais mon interface elle est défoncée, du coup bah moi je peux pas. À la boulette. Et la porte elle s'ouvre. Donc on arrive à un endroit avec de la foudre, il y a un livre au milieu, donc c'est encore un livre magique avec des images et tout toi-même tu sais. Et c'est la suite du premier tome de Rouge le Chocobo. Rouge le Chocobo c'était le délire avec le labyrinthe électrique si vous vous semblez pas. Donc Rouge parvint à traverser la forêt et donna les médicaments à sa grand-mère, la guérissant de ses maux de dos. Elles passèrent le reste de la journée ensemble à manger des choses délicieuses et se racontèrent des histoires passionnantes. Finalement fatigués par les activités de la journée, les deux finissent par s'endormir ensemble dans le confortable lit de mamie. Mais le lendemain matin, quelque chose d'incroyable arriva. Ramu apparut dans un grondement de tonnerre et enleva la grand-mère de Rouge. Mais pourquoi Ramu, d'habitude si doux et gentil, ferait-il une chose pareille? Troublé par la tournure des événements, Rouge se précipite après le nuage de Ramu aussi vite qu'elle le peut. Rouge, j'allais dire Rouage. Rouage, bien sûr. Rouge serait-elle capable de sauver sa grand-mère et de la ramener à la maison? Et là, du coup, on doit esquiver la foudre de Ramu qui essaie de nous électriser puis électrocuter. Hein, on sait pas vraiment s'il essaie de nous tuer ou pas. On le bat quelques fois avec Picaboo et Grabby, vous savez, hein, il faut le faire plusieurs fois, tout ça. Et on a l'épilogue. Yes! Esquivant mains éclairs, Rouge pourchasse Ramu et son nuage fiant. Quand elle rattrape enfin Ramu et sa grand-mère, ils sont à l'intérieur de l'hôtel du dieu de la foudre. Au milieu de la pièce se trouve un lit, et sur ce lit repose une belle jeune fille. Elle semble en proie à une terrible fièvre. « Attendez, vous devriez essayer cela !» déclare la grand-mère de Rouge en sortant une feuille rouge de son sac. Donc oui, c'est un médicament, enfin... vous savez, c'est pas vraiment un médicament, mais c'est plutôt une herbe médicinale, mais c'était médecine, du coup j'ai rigolé quand même, voilà. Genre, la feuille rouge, t'imagines, rien, va dans ta vie, tiens, prends une feuille rouge, ça va mieux. Et à partir de ce jour, voilà, le médicament fait aussitôt effet, la fille est de nouveau sur pied en un rien de temps. Merci à toi, grand-mère, et merci à toi aussi, petit chaperon rouge. À partir de ce jour, Ramu fut touché par la gentillesse du cœur humain, plutôt chocobon, mais bon. Et fit de son mieux pour que la foudre ne frappe que les endroits élevés, tels les sommets des arbres ou montagnes, où il y aurait peu de personnes aux alentours. Et là, Ramu, il apparaît dans la pièce pour restaurer le cristal qui était gris, et genre il devient jaune, et le cristal jaune il brille, et Ramu il parle. Je suis Ramu, gardien du cristal de la lumière. Chocobo, oui l'histoire que je vais tisser pour toi. Elle a commencé il y a fort longtemps et se poursuit pourtant maintenant en cet endroit même. Les 4 héros ayant vaincu Bébuzu enfermèrent son arme, bien sûr. Et pardon, désolé. Les 4 héros ayant vaincu Bébuzu enfermèrent son âme dans les pages d'un livre magique. Afin d'empêcher le sceau d'être rompu, ils conférèrent leur pouvoir aux cristaux afin de veiller sur l'île pour l'éternité. Vois-tu, cette île même est le tombeau de Bébuzu. Ce tombeau sera votre tombeau! Entravé par les pouvoirs des héros et des cristaux. Aussi longtemps que la lignée des héros demeure juste, le sceau de Bébuzu restera en place. Cependant, si même un seul des descendants devait se retrouver teinté par... Et là, Ramu, il peut pas finir de raconter l'histoire parce qu'il y a un brouillard noir et ténébreux qui corrompt le cristal et Yoma, il débarque comme d'hab, quoi. Bla bla bla. Tu devrais apprendre à fermer ton clapet, le vieux. T'es encore plus énervant que mademoiselle la princesse parfaite juste là. Irma, attends! Par les descendants des héros, est-ce qu'il veut dire que... Heureux les simples d'esprit car le ciel leur appartient, ma chère. Éveille-toi maintenant avec le pouvoir de la lumière, Bébuzu. Et paf, ça fait des chocs à pic. Désolé de vous avoir fait attendre. Mon dernier repas, il devrait s'agir d'un festin mémorable. Ça, c'est ce que j'appelle de la cuisine maison. Oh, merci, c'est rigolo. J'ai en calories, mais le goût est authentique. Étonnant, n'est-ce pas? Trembler devant le sublime de ma forme finale. Ça fait bientôt 400 ans depuis ma dernière incarnation sous cette forme. Chocobo, bien joué pour arriver jusque-là, mais tous tes efforts seront vains. Mais je montrerai toutefois du respect envers ta force en mettant fin à ta pitoyable existence le moins douloureusement possible. Là, il y a un duel de cartes et puis Chocobo, il gagne, quoi. On a réussi! Oui, tout comme je le désirais, tu as exactement fait ce que je voulais, Chocobo, je t'en suis profondément reconnaissant. Attendez une minute, ce n'est pas ce qu'il est censé dire. Encore une fois, il est temps d'avoir un renversement de situation acceptable. Il n'y avait qu'un seul moyen de briser le sceau des cristaux, et c'était de m'emparer du pouvoir des cristaux, puis être vaincu. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4, fin. Enfin non, 1, 2, 3, 4 fois du coup plutôt, mais c'est pas grave. C'est totalement absurde. Pauvre petite Irma, tu m'as bien servi. Servi? N'importe quoi.
Ne me dis pas que tu entends des paroles du conte. Ah bien sûr, tu n'en aurais pas été capable. Au moment même où tu as reçu ce cristal noir, ton esprit m'est revenu. Mais c'est impossible. Cristal noir, défonce cette pipelette une bonne fois pour toutes. Tu aurais dû m'écouter, femme. Le cristal noir m'appartient. Pour être exact, le cristal noir et moi ne formons qu'un. C'est impossible. Et toi, Chocobo, sais-tu pourquoi je ne t'ai pas transformé en carte? En carte, je ne sais pas pourquoi j'ai lu 7, c'est pas grave. Ouais, parce que du coup, je traduis pas tout de suite, enfin, je traduis pas à même. Je traduis quand j'étais fatigué, du coup, évidemment, la traduction est encore pire. Et toi, Chocobo, sais-tu pourquoi je ne t'ai pas transformé en carte comme tes amis lors de ce jour décisif? Parce que j'ai vu l'avenir. J'avais vu l'avenir, un avenir dans lequel tu libérais le pouvoir des 4 cristaux pour moi. Toi, Irma, n'était rien de plus que mes pions aveugles, déplacés tour après tour par ma brillante vision. Irma, il reste encore une cérémonie à accomplir et tu en es la plus grande invitée. Tu dois bien être là, car une fois que les festivités seront finies, il ne restera rien de ce monde pathétique. Aïe! Elle a vraiment j'y Oh non, on doit la sauver. Avant de faire quoi que ce soit, rentrons à la ferme. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Ouais, je sais pas pourquoi, mais rentrons à la ferme. Irma, accroche-toi, on va venir te sauver. Et là, genre, il y a le chapitre 6 qui se lance et on est de nouveau dans la ferme parce que visiblement, c'était pas dur de rentrer malgré les tempêtes, hein. Visiblement, c'est bien passé. Maudit soit ce fichu grimoire, où a-t-il pu bien disparaître? Séparons-nous pour chercher. Ok, mettre ce maître des ténèbres hors d'état de nuire sera du gâteau. Il n'y a pas de temps à perdre, j'ai l'impression que le dernier combat approche. Chocobo sort de la ferme et trouve un espèce de trou noir fontaine et genre, il y a Shirma et Chroma autour, genre, tranquille quoi. Ça ne peut pas être possible. Peut-être que ça ne sera pas si facile en fait. Si mon intuition est bonne, alors cet hôtel devrait... Un hôtel? Tu sais ce qui se passe? Il y a très longtemps, ma grand-mère m'a dit quelque chose de fort intéressant. Cette île est le centre du monde. Le centre du monde? Mais c'est insensé, c'était avant ou après que tu l'aies mise à l'asile? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Prenons une pomme par exemple. Une partie de la pomme la relie à l'arbre et par cette même partie toutes les pommes. Cette île agit de la même façon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire, c'est que cette île est connectée à un autre monde. Il doit s'agir du monde de ténèbres dont parle les Bébusus. On doit mettre un terme à ces plans infâmes une bonne fois pour toutes. Si de savon, c'est prend cher, visiblement. Ah! Argue! Tu vas bien? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le temps pour ça. Bon bah du coup, Chocobo, il peut aller dans l'espèce de trou noir au hôtel, hein, mais pas les autres. Je le savais, tu es le seul qui peut arrêter tout cela. Montre à Bébusu qui est vraiment le maître de cette île. Tu peux le faire, Chocobo. On t'encouragera d'ici. Une fois de plus, on est à leur banc, bah yes! Et là, on arrive dans une dimension chelou qui ressemble à de l'espace avec un couloir qui te laisse voir l'espace autour. Et il y a un livre posé au fond du couloir. Et là, il y a Volg qui débarque parce que les Chocobos sont une race supérieure. Chocobo, j'ai aussi des choses à faire ici. On y va ensemble. Mais n'aie crainte, petit. Sais-tu pourquoi nous autres Chocobos sommes connus en tant que messagers des dieux depuis la nuit des temps? Eh oh, Jamy! Nos ailes, ces ailes qui peuvent nous porter dans les cieux. T'es-tu déjà demandé le pourquoi même de leur possession? Quelqu'un a un jour dit que nos ailes ont régressé, qu'elles ont perdu leur capacité à nous porter parmi les nuages. Mais il avait tort. Nos ailes ont évolué par-delà ce qu'ils pouvaient comprendre. Ces ailes possèdent le pouvoir de nous transporter entre le monde que nous connaissons et celui des ténèbres. Suis-moi, Chocobo, déploie tes ailes. Et après le monologue de Volg, bah ils se font aspirer par le livre d'images comme d'habitude. Il était une fois un univers qui n'était rien d'autre qu'une vaste étendue de vide. Après maintes cycles infinis, le Créateur apparut dans le néant perpétuel, portant 4 cristaux. Le cristal jaune illumina les ténèbres, créant la lumière. Le cristal vert modela les planètes et les étoiles depuis le néant, faisant naître l'abondante terre. Le cristal bleu baignit la terre de l'eau, apportant la vie. Le cristal rouge donna la chaleur du feu à l'univers, perpétuant la croissance de tous les êtres vivants. Il y avait cependant une entité que ne vit pas le nouvel univers d'un bon œil, le sinistre monarque qui avait régné sur le néant. Pour s'opposer à la nouvelle forme du cosmos, le monarque fit naître une 5e source d'énergie, le cristal noir. Le cristal noir tordit la lumière pour projeter les ombres. La plupart des landes furent transformées en des terres hostiles et arides. Les mers furent métamorphosées afin de faire rage et obtinrent la capacité de prendre les vies et donner la mort. Le feu devint une puissance pouvant tout incinérer en son brasier. Le cristal noir nourrit les ténèbres dans le cœur des êtres vivants, comme un parasite. Sa radiance continua de se former et de se renforcer. Quand le monde déborde des ténèbres de la colère, haine et peur, la fragile balance des cristaux est brisée et le cristal noir règne seul sur la création. La lumière vacilla dans les ténèbres, la terre ferme tomba en morceaux. L'eau se changea en poison, le feu dévasta tout. Ça fait beaucoup là, non? Après que l'étincelle de vie eut brillé si ardemment pendant si longtemps, le jardin universel allait-il reprendre sa forme première? Une étendue vaste et solitaire de néant où les ténèbres portent le sceptre du règne sur la création entière? Là, il y a Irma qui est capturée dans des tentacules de bois, what the fuck?
Et genre, un gros truc apparaît au milieu de l'espace et c'est Bébuzu. Un tel pouvoir sinistre et malveillant. Voilà donc le vrai visage de Bébuzu. Ne la laisse pas te toucher, si nous unissons nos forces, même lui n'aura pas la moindre chance face à nous. Il y a un mini-jeu et en fait c'est un curling universel et Volg il parle des fois pour nous donner des conseils et puis Bébuzu essaie de nouveau par les cristaux et le cristal noir repart ailleurs et puis il y a l'épilogue. Ce né des 4 premiers cristaux était né dans la peur des ténèbres. Le créateur avait cependant donné à ses enfants la clé pour ouvrir toutes les portes, le potentiel de changer. Après d'innombrables années, certaines créatures acquirent des ailes leur permettant d'atteindre les cieux. D'autres obtinrent des crocs et griffes pour se protéger alors que certains étaient même bénis de corps titanesques leur permettant de traverser les terres sans peur. La vie même s'incarnant sous plusieurs formes en tant que potentiel de changer les choses donna une chance aux êtres vivants de combattre les ténèbres. Vinrent alors les 2 dernières races nées dans l'univers. La première n'avait ni griffes ni crocs et pas de carapace mais détenait à la place la sagesse. Ils furent connus sous le nom d'humains. Le second possédait des ailes qui les portaient non pas dans les hauts cieux mais entre le monde des ténèbres et celui-ci. Ils furent connus sous le nom de Chocobo. Les humains et les chocobos. Ce ne fut qu'en travaillant ensemble qu'ils parvinrent à renverser le monarque du néant, Bébuzu. Ce fut ainsi que les êtres vivants mirent fin à l'ère de la peur, solution qui avait mis près de 40 milliards d'années à se concrétiser. Et enfin, ils avancèrent vers le lendemain. Chocobo, il réapparaît dans le monde des humains, mais pas trop, et il y a les autres qui courent vers lui. Chocobo, c'est enfin fini. Maintenant tout va revenir à la normale ici. Merci infiniment. Bébuzu faisait complètement fausse route. Tu es si courageux, Chocobo. Irma, tu vas bien? Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes cassé la tête à me sauver. Volg m'aurait très bien secouru toute seule. Vous avez toujours été du genre à vous mêler de tout. Hihi. Qu'est-ce que tu marmonnes? Je suis juste heureuse que tu sois à nouveau la bonne vieille grincheuse qu'on connaît. Allons, Volg. Volg, allons-nous-en d'ici avant qu'il nous entraîne dans plus de problèmes. Oui, milady. Où allez-vous? Loin, très loin de la puanteur rampante de ton optimisme, ma chère. Laisse pas ça entrer dans ta petite tête distraite, mais... Merci. Pardon, tu pourrais le dire un peu plus fort, s'il te plaît? C'est non. Rien, je m'éclaircissais juste la gorge. Allez, t'as là. Eh ben, une folle tête 2000 jusqu'à la fin, celle-là. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est normale et que nous sommes les tarés, ou peut-être que c'est juste toi. Parle pour toi. Enfin, rentrons à la ferme. Tous nos amis nous attendent. Et puis là, Chocobo il la caisse et il y a un fondu au noir sur les crédits de fin, et après les crédits, il y a Shirma qui lit une histoire à tous les Chocobos. Et donc, grâce à Chocobo, le plus courageux de tous les Chocobos, l'île fut sauvée et tout le monde vécut heureux. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez aimé l'histoire d'aujourd'hui? Taisez-vous tout le monde. Ah, on dirait Chroma. Hé, Shirma, hé, tout le monde. Regardez un peu, j'ai acquis ce livre spectaculaire, loin dans l'ouest. Hé, Chocobo, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Oh, arrête de me piquer. Idiote Chroma, toi et tes livres imagés. Et c'est la fin du jeu.